Ce balado est propulsé par le Scandinave Spa Mont-Tremblant, le spa thermal des aventuriers, fier partenaire exclusif de Miracle, la grande retraite. Salut, c'est Madeleine, bienvenue au balado Miracle. Cette semaine, on parle de nutrition, on parle de bouffe, parce que ça prend beaucoup de place dans notre vie et que notre rapport à l'alimentation peut des fois nous amener sur des chemins plus houleux au niveau de la santé mentale. C'est donc avec la docteure en nutrition Isabelle Huot que je vais m'entretenir aujourd'hui. On va parler de microbiote autant que de culpabilité. On va se demander qu'est-ce qu'il faut faire pour se sentir bien, pour avoir de l'énergie, pour nourrir nos enfants. Qu'est-ce qui se passe avec notre alimentation et notre santé mentale, le lien entre les deux. Et vous allez voir, on en a long à dire. Voici Isabelle Huot. Bonjour Isabelle, merci d'être là. Tellement contente de te rencontrer enfin parce que j'ai suivi ton parcours au fil des dernières années. Bravo, là. Vraiment une femme entrepreneur, maman, qui vise loin, qui a une vision claire. J'adore ça. Hey, venant de toi, je le prends. Merci beaucoup, Isabelle. Et tu dis, enfin, on se rencontre parce que on s'est parlé beaucoup puisque tu vas être de la seconde édition de Miracle, la grande retraite. Tu vas venir donner une conférence sur l'alimentation et la santé mentale. Donc, on s'est parlé beaucoup, mais on s'était pas rencontrés encore. Alors, enchantée de faire ta connaissance. Quel événement! Ça a l'air merveilleux. J'ai hâte de donner une conférence, mais surtout de rencontrer les participants, participantes, d'être au rendez-vous. Il y a comme un buzz autour de cet événement-là. J'ai vraiment hâte d'être présente. On est une belle gang, 400 personnes, là. Ça fait toute qu'une vibe. C'est vrai qu'il y a un beau pouvoir de transformation, puis à Tremblant aussi. Donc, aujourd'hui, on parle d'alimentation et de santé mentale. On va parler, bien sûr, des trucs et astuces pour rester en santé et en santé mentale grâce à l'alimentation, mais on va aussi aborder tout le rapport qu'on peut avoir avec l'alimentation, notamment, on va se servir de l'alimentation pour se sentir bien. Parfois, on va aller chercher des aliments qui nous font du bien, entre guillemets. On va peut-être aussi se culpabiliser par certains agissements qu'on a par rapport à la nourriture. Donc, on va vraiment faire le tour de ça. Oui, ça peut amener un trouble alimentaire, mais au quotidien, je vois tellement de gens très préoccupés par ce qu'ils mangent, sans nécessairement calculer les calories, mais juste catégoriser les aliments comme bons ou mauvais et de se dire, par exemple, aujourd'hui, si j'ai mangé un chocolat, ben ma journée est foutue, j'aurais pas dû, ça va me faire gagner du poids, je serai pas bien, puis il y a une robe que je voulais mettre ce week-end, mais non, j'ai mangé mon chocolat. Donc, c'est très culpabilisant comme pensée, puis on doit absolument se sortir de là. Moi, j'ai toujours dit, en saine alimentation, la base, le fondement, c'est d'améliorer sa relation avec les aliments. C'est de voir les aliments, oui, comme une source de plaisir, mais de manger sans culpabilité, qu'on peut manger de tout. C'est une question de fréquence de consommation. J'ai même fait un livre, Madeleine, avec une psychologue, docteur en psychologie, Catherine Sénécal, qui s'appelle « Cessez de manger vos émotions ». Puis on parle de justement les émotions positives ou négatives qui peuvent nous amener à trouver du réconfort dans les aliments. Et on sait que les aliments riches en gras puis en sucre vont activer des zones au cerveau et de la dopamine, un peu comme le ferait une drogue. Et là, tu dis, OK, fait que manger du sucre me fait réellement du bien, si bien que ça peut amener une certaine dépendance dans le sens où on a envie de répéter le comportement qui nous fait du bien. C'est tellement complexe parce que après ça, on se sent mal, on culpabilise. Oui. Il me semble que si je pense à ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, on mangeait pour se nourrir. Bon, il y avait des patates, il y avait des carottes, il y avait de la viande, on faisait des gâteaux, on mangeait pour survivre, pour vivre. Ouais. Maintenant, comme tu dis, c'est pas juste de compter les calories, c'est comme, est-ce que ça, c'est un bon aliment? Est-ce que c'est une bonne salade? Est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut? Est-ce que j'ai telle noix? Telle protéine. C'est devenu tellement compliqué. Comment ça que c'est devenu compliqué même?
C'est vrai, puis ça peut même frôler l'orthorexie, qui est un trouble justement de santé mentale, un trouble de comportement alimentaire où chaque bouchée qu'on met dans sa bouche, chaque repas se doit d'être parfait. Donc, sans résidus de pesticides, la protéine parfaite, tous les acides aminés, c'est vraiment rendu compliqué. Puis là, tu parles de nos grands-parents, mais même moi au secondaire, je regardais à l'école. Écoute, on mangeait des sandwichs au jambon. Genre, pour dîner, c'était vraiment ça, là. Tu sais, avec le pain blanc, puis le petit jus. Puis, on n'avait aucune préoccupation sur nécessairement la qualité de notre lunch, ni sur son poids corporel. Et il n'y avait pas dans ma classe d'obèses, ni de minces ou maigres, ni de troubles alimentaires. On était tous dans la moyenne. Puis, il y avait aucune préoccupation, jamais. Mais là, maintenant, avec l'arrivée des réseaux sociaux, puis là, on voit de plus en plus des modèles auxquels on aspire, puis des entraîneurs, puis des corps de rêve. Et ça l'a contribué notamment à se dire, bon, ben moi, je veux ce corps-là ou encore, je veux cette assiette-là parfaite, parce que ça peut être physique ou ça peut être juste, mon Dieu, c'est inspirant, les belles assiettes hyper belles qu'on voit sur Instagram, sur Pinterest, puis on se sent presque coupable de se faire une petite salade qui est pas aussi belle que celle qu'on a vue sur Instagram. Donc, tout ça, ça nous met beaucoup de pression de manger parfaitement. Et c'est bien dommage pour notre santé mentale parce qu'il faut retrouver un équilibre là-dedans. Oui, bien manger, mais se faire du bien également, puis avoir du plaisir à manger. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Ben d'abord d'améliorer sa relation avec les aliments, juste de se poser la question, est-ce que je mange par faim physiologique? Est-ce que je mange par un autre type de faim, par exemple, si par fatigue, par solitude, par frustration, moi, j'ai fait 30 ans de clinique privée et une de mes spécialités, c'était vraiment les compulsifs, soit la boulimie ou la compulsion alimentaire. Donc, des gens qui perdaient totalement le contrôle sur la quantité d'aliments consommés et qui pouvaient consommer, par exemple, un sachet de biscuits, 2 litres de crème glacée et so on. Là, on continuait comme ça jusqu'à ingurgiter 2000 calories, 3000, 4000 calories dans un espace de souvent 30 à 40 minutes. Et à la base, c'est souvent une émotion qui déclenchait cette perte de contrôle-là, qui était une émotion, souvent des gens qui exprimaient peu justement leur émotion, qui gardaient tout en dedans. Et quand elles vivaient une frustration quelconque, ben c'est trouver refuge dans les aliments pour me faire du bien. Puis à court terme, oui, on a la dopamine, puis on a on active des zones au cerveau qui nous font du bien, mais après ça, c'est les pensées culpabilisantes, des pensées, j'aurais pas dû faire ça, je suis pas bonne, j'y arriverai pas, je suis inférieure aux autres. Donc, de l'estime de soi, elle est extrêmement affectée. Donc, faut vraiment remettre tout ça en perspective puis dire, OK, quelle émotion je vis? Par exemple, mon patron m'a fait une remarque, ça m'a blessée, j'y ai pas dit, puis j'ai tout gardé en dedans. J'arrive à la maison, j'ai un sac de chips et un sac de biscuits. Mais au lieu d'aller là dire, bon, je vais travailler pour m'affirmer davantage. Comment je pourrais lui manifester que je me suis pas sentie bien dans ce qu'il me dit, comme ça la prochaine fois, sans le blesser, puis il y a un rapport de supériorité, mais je vais être capable de lui dire ce que je ressens, puis à ce moment-là, ben je vais moins tomber dans les aliments ensuite. Ou j'arrive à la maison, il est trop tard, qu'est-ce que je peux faire comme activité alternative au lieu de manger mes émotions? Est-ce que j'appelle une amie pour lui confier ce que j'ai vécu? Est-ce que j'écris mon journal de bord? Qu'est-ce que je fais pour répondre adéquatement à l'émotion qui n'est pas de trouver refuge dans les aliments, qui n'apporte qu'un soulagement temporaire, puis c'est un cercle vicieux. Puis dans notre livre à Catherine, à moi, Cessez de manger vos émotions, ben on donne vraiment des outils concrets parce qu'on se base sur la thérapie cognitivo-comportementale pour changer les pensées automatiques, souvent négatives, et trouver des pensées automatiques positives, alternatives. Et dans l'autre bout du spectre, il y a le contrôle, l'envie justement de bien manger, de clean manger, clean eating,
moi, c'est ce que je vois là autour de moi, au niveau de mes amis, de mon entourage, c'est l'envie de tasser toutes les... Tu sais, avant, je sais pas, on voulait moins mettre de vinaigrette sur notre salade. C'était au niveau des calories, c'était au niveau du gras. Là, c'est plus, est-ce que j'ai du kale? Est-ce que j'ai mon kimchi? Tu sais, c'est... Oui. Mais je pense qu'on est passé comme d'une extrême à l'autre, tu sais, du sandwich pain blanc jambon à là, c'est les grains fermentés, puis est-ce que j'ai mes prébiotiques, puis est-ce que j'ai tout? Oui, puis vegan, on enlève beaucoup de choses de l'alimentation. Beaucoup. Puis parfois, on peut se retrouver, en tout cas pour le véganisme, parfois, on a des apports nutritionnels qui ne sont pas rencontrés. Moi, j'ai vu beaucoup de gens végétaliens retomber vers un végétarisme pour avoir un petit peu plus d'équilibre, un petit peu plus de permission dans les sorties sociales. Maintenant, bon, on a de plus en plus de choix, c'est sûr, mais recevoir une personne végétalienne, c'est des fois plus compliqué. Fait que à partir du moment où on doit limiter les sorties sociales ou au restaurant, chez des amis, je trouve que de retrouver une certaine flexibilité, ça fait du bien. Par exemple, moi, j'étais végétarienne très jeune. Il y avait très, très peu de choix sur le marché. À 10 ans, mes parents commandaient de la pizza, puis moi, je voulais une salade verte. Fait que j'étais vraiment tombée dans la saine alimentation. Mais j'ai commencé à faire des voyages de presse autour du monde incroyables avec des grands chefs en Italie, en Grèce, un peu partout dans le monde. Puis là, les grands chefs étoilés Michelin me recevaient avec du foie gras, avec du canard, dans le Périgord. Mais je dis, ben non, je suis végétarienne. Écoute, c'était vraiment une insulte à l'époque. Puis ils m'apportaient comme des légumes bouillis. J'avais absolument rien à manger. Puis je me suis dit, ben tiens, moi là, j'ai décidé que si on m'en sert, je vais en manger, mais moi, j'en cuisinerai pas. Puis quand j'ai le choix, puis qu'il y a un beau menu végétarien ou végétalien, c'est sûr que je vais prendre ça. C'est mon choix, c'est ce que j'aime manger. Mais je serai pas difficile. Puis si on me sert de la viande parce que je suis dans un 3 étoiles Michelin à Paris, je vais manger la viande. Puis ça m'a donné beaucoup de flexibilité d'être reçue puis de dire moi je mange de tout, j'ai pas une longue liste de je mange pas ça, je mange pas ça, je mange pas ça. C'est un casse-tête aussi pour les amis, les restaurateurs. Donc ça donne une flexibilité. Sauf bien sûr s'il y a des allergies alimentaires ou des intolérances où là on n'a pas le choix. Mais cette flexibilité-là amène une liberté, je trouve. Ça enlève de la pression, mon Dieu. Parce que c'est ça qui est culpabilisant. Quand tu te mets de la pression, ben là, dès que tu déroges, tu culpabilises, c'est sûr. Oui. Puis la culpabilité, ben là, tu te sens pas bien, tu dors pas bien, le lendemain, tu te réveilles encore ça. Oh mon Dieu, ma journée n'a pas été parfaite, j'ai pas mangé parfaitement. Comme tous ceux que je suis dans les réseaux sociaux qui ont, tu sais, une journée dans l'assiette il y en a bien, là, bon, c'est toujours right. Oui, ça, là, je doute toujours, moi, quand je vois ça. Qu'est-ce que je mange in a day, là? Oui, c'est ça. Puis c'est toujours parfait. Tu dis parfait, la collation parfaite, tout est parfait. Puis ça met de la pression, en fait, quand tu suis ces gens-là, de dire, ben mon Dieu, moi, c'est pas ça. Ou moi, comme toi, t'as ta gang, tes enfants, t'es pressé. Pas toujours le temps de faire ces recettes-là qui demandent ou ces propres lacto-fermentation ou déshydratation. À un moment donné, ça finit plus. Fait que chacun doit trouver son équilibre là-dedans, puis d'avoir une flexibilité d'esprit et de se dire, regarde, je suis reçue, je mange ce qu'on m'offre. Hey, tu m'amènes sur quelque chose. Au niveau des enfants, OK? Oui. Moi, la culpabilité, et puis tu sais, quand on parle d'alimentation et de santé mentale, là où ma santé mentale est le plus affectée, c'est dans l'alimentation de mes enfants, notamment les collations qu'on envoie à l'école. Moi, je suis très, genre, un peu comme tu dis, là, je suis très souple quand même, puis je suis assez relaxe parce que je peux pas m'en mettre plus que qu'est-ce que je m'en mets déjà, puis je vais mettre des barres tendres dans Quaker là, avec un ficello puis un yogourt, puis là je suis comme oh my god man, 2 produits laitiers puis une barre tendre pleine de sucre. Qu'est-ce que je fais? Non, mais honnêtement, c'est parfait. Dans le temps, c'était des gâteaux vachons. Regarde, c'est nettement mieux, là. Mais tu sais, t'as tes protéines, ton ficello, t'as quoi, 6 grammes de protéines, c'est parfait. Tu sais, un yogourt. Mais
Les produits laitiers, parce que Oui. là, c'était la mode de pas... Vraiment. T'enlèves, et tabarouette, là, il reste des carottes coupées, puis Du une humus. bouteille d'eau, là. Ouais, avec du humus. Mais c'est ça. Moi, Oui. pour les enfants, c'est très compliqué à partir du moment que tu enlèves les produits laitiers parce que malheureusement, les fromages, sont plus ou moins intéressants pour la plupart. Là. Ben, il y en a avec du lait de cajou, c'est beaucoup mieux que ceux à base de coco, mais tu sais, les premières versions étaient vraiment des listes d'ingrédients super longues. C'était pas vraiment un produit intéressant. Fait que le fromage, le yogourt, ça reste des produits de choix. Là, j'ai vu qu'il y a Silk, je pense, qui ont lancé un yogourt protéiné à base je pense, c'est protéines de pois. OK. Fait que ça, c'est plus intéressant dans le sens où je pense qu'il y a 12 grammes de protéines versus les autres. Mais il faut que ton enfant veuille le manger aussi. Ben, parce que c'est j'ai ça, essayé toutes les barres tendres que je nommerai pas des marques, là, des belles Oui. marques avec des beaux d'avoine, blablabla. Et mes enfants, ils prennent une bouchée, Voilà. ils la remettent dans la boîte à lunch, puis ils me ramènent ça le Ben soir. là. voilà. Fait que tu sais, il faut faire des compromis puis pas de pression. Tu sais, dans les barres tendres commerciales entre guillemets, il y en a qui sont mieux que d'autres. Puis tu sais, il y en a quand même de plus en plus là. Tu sais, je pense à Leclerc, la compagnie qui font des biscuits, mais ils font aussi des biscuits plus santé, puis ils font aussi des barres tendres sans arachides plus santé. Il y en a qui se distinguent, mais il faut que ça plaise. Tu sais, je veux dire, si l'enfant rejette ça, puis tu sais, je trouve ça bien de pas imposer non plus. J'ai vu beaucoup de parents végétaliens imposer ça à leur enfant systématiquement dès l'âge de 1 an. Tu dis, mon enfant est végane, regarde, attention, là, la courbe de croissance, il y a beaucoup, l'enfant a besoin de beaucoup de vitamines et minéraux, au moins jusqu'à l'âge de 5 ans. Donc, si on veut l'introduire, qu'on l'introduise plus tard, ce mode-là. Puis je sais, là, j'entends les gens me dire, mais oui, mais fais-les tes muffins puis tes barres tendres à la maison. Ah oui, ouais. oui, mais c'est parce que il y a 52 semaines dans une année, puis c'est pas vrai qu'à tous les dimanches, tu sais, je réussis pas. Fait que merci pour cette parenthèse, Oui. les collations d'enfants. Isabelle, quand on parle d'alimentation et de santé mentale, peux-tu nous donner tes astuces pour rester en santé et en santé mentale par rapport à l'alimentation? Ben, première recommandation, de manger davantage de poissons. C'est sûr que je regardais les statistiques. Il y a seulement 27% des Québécois qui mangent du poisson chaque semaine. Oh. Alors, c'est vraiment peu. Fait qu'on devrait en manger au moins 2 fois semaine. Les acides gras oméga 3 ont vraiment des vertus au niveau de l'équilibre émotionnel. Oui, la santé du cœur, mais beaucoup l'équilibre émotionnel. Les gens qui mangent davantage de poissons ont moins de dépression, moins d'anxiété également. Donc, d'introduire des oméga 3 d'origine marine. Évidemment, si on est végétarien ou végétalien, ça fonctionne pas, mais il y a vraiment des vertus, surtout à l'acide gras qu'on appelle EPA, qui est l'acide eicosapentaenoïque qu'on peut trouver en supplément aussi. Et ça prend 1 gramme par jour pour moduler l'humeur. Ça pourrait, même dépression très, très légère, remplacer un antidépresseur, sinon comme adjuvant avec l'antidépresseur. Ben oui, on les voit, les gélules, là, il y en a que ça s'appelle Joy, puis c'est de l'oméga 3, puis ben oui, mangeons plus de poissons, tout simplement. Mangeons plus de poissons. Les poissons riches en oméga 3 puis qui ont moins de mercure, c'est sûr que c'est le maquereau, saumon, sardine, truite. C'est des poissons quand même intéressants. Numéro 2, de bien nourrir son microbiote. Donc, oui, parle-nous de ça, parce que ça, c'est la nouvelle affaire, là. Notre cerveau, notre humeur, c'est dans l'intestin. Oui. Parle-nous de ça un peu, le microbiote. Ah, c'est exactement ça, Madeleine. Il y a vraiment un lien entre le cerveau et l'intestin. On dit que l'intestin, c'est le 2e cerveau. Communication bidirectionnelle à travers le nerf vague. Donc, on s'est rendu compte que les gens qui ont une dysbiose intestinale, donc plus de mauvais micro-organismes que de bons micro-organismes, un manque de diversité du point de vue du profil microbien également, ont beaucoup plus de problèmes de santé mentale, donc plus de dépression, plus d'anxiété. On a trouvé aussi que, dans l'autisme, il y avait une dysbiose, dans l'Alzheimer, dans le Parkinson et autres troubles neurocognitifs, il y avait une dysbiose intestinale. Et on a trouvé même un lien avec l'obésité. Bref, l'intestin joue beaucoup sur notre santé physique et mentale. Du moins, il y a des corrélations à établir. Et de moduler son microbiote
pourrait améliorer l'humeur. Donc, la science, elle est vraiment récente, mais il y a entre autres des probiotiques reconnus pour alléger les symptômes de l'anxiété. Donc, dans le guide des produits probiotiques vendus au Canada, il y en a qui sont reconnus pour leur effet sur l'anxiété. Comment on fait pour bien nourrir son microbiote? C'est manger beaucoup de fibres. On parle entre 25 et 50 grammes par jour. C'est de consommer des probiotiques et des prébiotiques et de manger le plus naturel possible parce qu'il y a des additifs alimentaires qui vont perturber le microbiote, genre les faux sucres, les édulcorants synthétiques, aspartame et compagnie, et des agents émulsifiants comme le polysorbate 80 aussi. Tu as dit probiote, prébiote. Oui. On connaît les probiotiques, prébiotiques. Où est-ce qu'on peut les trouver, ceux-là? Prébiotiques, c'est la nourriture préférée des probiotiques. Donc, ça va stimuler la croissance puis l'activité des probiotiques, surtout les bifidobactéries qui sont vraiment une bonne souche de bactéries. Et on les trouve dans la banane, les asperges, le topinambour, dans certains produits qui contiennent de l'inuline qui est extrait de la racine de chicorée. Donc, on trouve des prébiotiques de plus en plus dans différents produits. Et puis, fructo-oligosaccharides aussi. Fait que ça va juste stimuler les bons micro-organismes qu'on a déjà dans l'intestin. Donc, si on mange, par exemple, une banane, ben ça va aider à la croissance des bifidobactéries dans notre intestin. C'est vraiment intéressant, la science du microbiote, parce qu'on se rend compte que le rôle sur l'inflammation de bas grade dans l'organisme, le rôle sur l'obésité. Écoute, si on prend une souris mince et qu'on transplante le contenu de son intestin dans une souris obèse, la souris obèse va devenir mince et vice-versa. C'est incroyable. Fait que là, on commence à lancer des probiotiques, prébiotiques pour de la perte de poids, pour la santé mentale. Donc, un monde de recherche en effervescence. Et là, je continuerai avec mon troisième point, qui est la vitamine D. Oh que oui, c'est important. Hein? Tu le sais, la vitamine D, c'est pas juste les os, c'est la prévention du cancer du côlon également. Mais on a réalisé que les personnes en dépression avaient des taux sériques de vitamine D beaucoup plus bas que les personnes qui avaient pas de problème au niveau de la santé mentale. Puis là, on a dit, c'est peut-être parce qu'on sort moins à l'extérieur quand on a une dépression, donc on synthétise moins de vitamine D à travers les rayons UV. Mais en poussant plus loin, on s'est rendu compte qu'il y avait un lien réel entre un apport de rencontrer son apport nutritionnel en vitamine D et la santé mentale. Donc, je recommande quand même de prendre un supplément de vitamine D parce que les sources alimentaires sont peu nombreuses. On peut prendre entre 800 et 1000 UI, unités internationales de vitamine D par jour. Sinon, à compter avril, octobre, de s'exposer le visage et les mains aux rayons du soleil 15 minutes là, pour synthétiser l'apport nutritionnel. Fait qu'on ne prend pas nécessairement le supplément à l'année, mais seulement là, dans les mois d'automne et d'hiver. Oui, sauf si, avec les crèmes solaires, c'est sûr qu'on a un facteur de protection de 60, ça limite la synthèse de vitamine D. Puis, entre 10h et 14h, ce sont les meilleures heures, mais on sait qu'on se protège de plus en plus du soleil. On veut pas de taches, on veut pas de cancer de peau. Donc, en fait, ça dépend des gens. Moi, j'ai une peau hyper fragile, fait que je fuis le soleil, mais je prends mon supplément à l'année. Et on continue. Là, j'ai dit oméga 3. Microbiote, vitamine D, et j'irai vers les précurseurs de la sérotonine. Sérotonine, c'est le neurotransmetteur du bien-être. C'est le principe d'action de la plupart des antidépresseurs d'augmenter la sérotonine en circulation. Et le précurseur de la sérotonine, c'est le tryptophane, qui est un acide aminé qu'on trouve, donc un constituant de base des protéines,
qu'on trouve dans la volaille, dans le lait, différents produits d'origine animale, mais pour rentrer au cerveau, le tryptophane, il y a comme une compétition d'acides aminés et pour qu'il rentre au cerveau, ça prend un petit peu d'insuline. Puis pour avoir de l'insuline, ça prend un peu de glucides. Fait que si on veut que le tryptophane rentre au cerveau, faut qu'on aille un peu de produits céréaliers, de légumes qui apportent des glucides dans notre alimentation. Donc, si par exemple, on mange une salade de poulet, c'est tout avec de la laitue, très peu de glucides, il n'y aura pas d'insuline, mais le tryptophane, il va pas rentrer au cerveau. Fait que si on veut qu'il rentre, on pourrait, par exemple, ajouter des petits craquelins de grains entiers ou encore le fait d'avoir des légumineuses qui apportent des glucides aussi, ça pourrait favoriser l'entrée du tryptophane au cerveau qui va aider à produire de la sérotonine. On veut ça. On veut ça. Et la sérotonine, précurseur de la mélatonine aussi, qui m'amène à mon 5e conseil qui est de bien dormir. Je sais pas pour toi, mais le monde a tellement de la misère à dormir, là. Je sais pas autour de toi, mais c'est fou les problèmes de sommeil. Oui, c'est vrai, parce que on arrive le soir avec le cerveau tellement électrique. Déjà, même sans parler de l'alimentation, juste notre stress, notre activité mentale de la journée, la course folle effrénée tout le temps, tu te couches puis c'est comme les gens parlent du hamster mental, ça bouillonne là, puis là vite faut s'endormir, puis on stresse parce qu'on s'endort pas, mais je sais que l'alimentation peut aider à avoir un meilleur sommeil. Ah, vraiment, parce que moi, je l'ai vu longtemps chez mes clients, le manque de sommeil ou s'endormir, se réveiller, réveil nocturne. C'est sûr que les variations hormonales de la ménopause influencent beaucoup le sommeil, les stimulants comme la caféine pris trop tard dans la journée. Mais le fait de manger au moins 2 heures avant d'aller au lit, ça peut aider. Puis d'avoir un petit peu de glucine, encore une fois, pour la sérotonine. Il y a des fruits qui favorisent l'endormissement, les kiwis, les cerises notamment. Mélatonine à raison de 3 mg. Magnésium aussi va enlever le stress, favoriser le sommeil. Puis toutes les plantes comme la valériane, passiflore qui peuvent aider à mieux dormir aussi. En tisane, là. Oui, en tisane. Ça peut vraiment donner un petit coup de pouce. C'est beau et complexe et extraordinaire. Mais ce qui résume le mieux, je pense, tout ce que tu viens de dire, Isabelle, c'est on est ce qu'on mange, hein? Donc, autant au niveau de notre santé physique, notre sommeil, notre énergie, nos émotions, notre stress, il faut pas négliger que la nutrition est à la base de ce qu'on vit. Et en même temps, on veut pas s'en servir pour se culpabiliser, se taper sur la tête et entrer dans des cercles vicieux. Ah, c'est une relation complexe parce qu'on veut bien manger pour vivre plus longtemps, pour en meilleure santé, puis plein d'énergie, puis avoir une bonne santé physique et mentale. Mais en même temps, on veut pas que ça devienne culpabilisant de bien manger. Donc, il faut se permettre des petits plaisirs. Moi, je mange du chocolat tous les jours. Chocolat noir, c'est sûr. Mais j'adore ça. C'est comme mon petit moment de bonheur avec mon matcha, mon petit chocolat noir au jus de sureau qui fond dans la bouche, puis ça me fait du bien. Il faut garder ces plaisirs-là parce que être trop parfait, ben on n'est pas dans l'équilibre. Isabelle, avant qu'on se quitte, je veux parler de ton nouveau projet Nourish. Oui. Tu es lancé dans les produits pour le corps, donc les crèmes, les baumes à lèvres, mais j'adore ce que tu as fait parce que tu es allé chercher les antioxydants, tout ce qu'il y a de bon dans les aliments, hein, dans les fruits surtout, pour mettre qu'on utilise dans les produits pour le corps. Donc, ton branding est incroyable parce qu'on te connaît comme docteur en nutrition, nutritionniste. Et là, tu nous arrives avec une belle gamme de produits faits au Québec en plus. Fait au Québec. Ah, t'es fine. Ah, je suis vraiment contente. J'ai dit, en même temps, je me dis, je peux pas croire qu'à 53 ans, je lance une nouvelle start-up. Là, je le vis, là. Je recommence à courageuse. Oui, beaucoup de courage parce que, bon, il y a évidemment beaucoup d'investissements financiers derrière, mais surtout de tout rebâtir à neuf. Là, on en parlait, les réseaux sociaux, je tombe de 150 000 à zéro, ou, tu sais, de tout rebâtir, mais en même temps, j'avais envie de faire ça. Je voulais que la gamme soit distinctive, donc avec des ingrédients incroyables comme la Camerise du Québec, le resveratrol, qui est une molécule anti-âge complètement
incroyable, plus forte que la vitamine E. Le resveratrol, j'y crois énormément. J'en voulais dans mes produits. J'ai une vitamine C brevetée, micro-encapsulée. J'ai vraiment des produits incroyables. Fait que des fragrances incroyables, naturelles, biologiques, des huiles essentielles qui sont... les huiles essentielles viennent d'Italie, mais les produits sont fabriqués au Québec dans un laboratoire à Montréal. 99,7% naturel et plus. J'ai 100% dans 3 des produits sur Yuka, l'application Yuka. Fait qu'on est vraiment dans la naturalité. On est vraiment dans les ingrédients super actifs, une gamme de prix modérée. Et là, je viens de commencer à vendre dans les Jean Coutu, les Brunet, les Marché Tôt. Et je peux dire que mon produit lève. J'ai hâte de te l'envoyer. Il fait fureur chez les filles de 15 ans à 85 ans. C'est un baume de nuit qu'on met la nuit un peu comme un masque, mais on pourrait le manger, là, 99,9% naturel. Ingrédients naturels, c'est incroyable. Ouais, puis le petit gommage au sucre pomme grenade qu'on fait avant, fait que le produit, là, nos lèvres deviennent tellement douces, c'est incroyable. Et les produits corps sont hyper appréciés aussi. Donc, nouvelle aventure Nourish pour nourrir ta peau. Tu sais, on sait la nutrition au cœur de notre santé, mais la nutrition nous aide à nourrir notre peau aussi. C'est des produits hyper hydratants qui renforcent la barrière cutanée avec des prébiotiques dans les formules parce que sur la peau, on a également un microbiome et c'est important de le préserver pour la santé de la peau. Puis l'avenir dans la santé de la peau, c'est aussi le microbiote de la peau qu'on doit entretenir et même le microbiote intestinal influence la peau. On parle de gut-brain axis, mais également gut-skin access, donc le lien entre le microbiote et la santé de la peau. Et je m'intéressais à ça depuis des années, puis je vois le lancement officiel aujourd'hui ou presque. Ah oui, parce que vraiment, on le sait que la peau, bon, le plus grand organe du corps, puis ça absorbe. Moi, j'ai un médicament que je prends en forme de crème. Je me mets la crème sur le corps, puis ça rentre dans mon sang. Donc, là, on est conscient là, que tous les produits toxiques, chimiques, les parfums qu'on se met sur la peau, ça rentre dans le corps. Alors, puis aussi pour nos adolescentes, on veut les starter sur des produits naturels, comme tu dis, 97 à 99% d'ingrédients naturels dans tes produits. On veut vraiment ça pour nous et pour nos ados, nos enfants. Puis une belle gamme de produits avec des beaux prix. Ça, c'est le fun, Isabelle, que tu nous aies fait ça aussi. Oui. Accessible, abordable, puis bien fait au Québec. C'est sûr qu'on va se procurer ça. Merci beaucoup pour ton temps, ton expertise. On sent ton amour, ta passion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Isabelle. On a noté tous tes trucs et on va penser à toi la prochaine fois qu'on mange du chocolat. Mais tant mieux, Madeleine. Un grand plaisir. Et puis, on se donne rendez-vous à ta belle grande journée qui s'en vient. Absolument. On se retrouve à Retraite Miracle au début du mois de juin prochain. Merci d'avoir été là encore une fois et merci à tout le monde d'être là semaine après semaine. C'est tellement bon de vous savoir là. Je vous souhaite une très, très belle journée. Bye bye! Bye! T'as aimé cet épisode du balado? Eh bien, joins-toi à moi, joins-toi à nous lors de l'événement bien-être numéro 1 au Québec, Miracle, la grande retraite. Ça se passe du 31 mai au 2 juin prochain et tu vas pouvoir rencontrer les invités experts les plus intéressants du moment qui vont aborder tous les sujets que tu aimes. Yoga et méditation, auto-hypnose, alimentation et santé mentale, tantra, hormones au féminin, psychologie, reiki, breathwork, ayurveda, relations de couple et tellement plus. Pour tout savoir, c'est le retraite-miracle.com. Je t'attends.